Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais fêter avec vous d'une manière un petit peu spéciale mes 40 ans. Et oui, c'est aujourd'hui. Et pour l'occasion, ça tombe bien, je vais parler de ce film. 40 ans, mode d'emploi, qui m'a été gentiment offert par l'ami Thierry du podcast La Bobine Hurlante et du site On se fait un ciné, que vous avez pu voir sur ma chaîne il y a quelques semaines dans le live Tim Burton. Réalisé et écrit par Judd Apatow, metteur en scène, scénariste, que je connais assez mal, sauf bien sûr de réputation. De lui, je n'ai vu pas que son dernier film à date, The King of Staten Island. Non, pas vu Funny People ou 40 ans toujours puceau. D'ailleurs, merci Thierry de m'avoir offert celui-ci, parce que si tu m'avais offert 40 ans toujours puceau, j'aurais pu mal le prendre. Au casting ici, nous retrouvons une pléiade d'actrices et d'acteurs fort connus. Paul Rudd, avant Ant-Man, Leslie Mann, que personnellement j'avais découvert dans Disjoncté, et ça tombe bien puisque Judd Apatow était producteur de ce film. Il y a également Jason Segel, Charlene Yee, Melissa McCarthy qui joue une mère assez étrange, Megan Fox, Albert Brooks, John Lithgow, on pourrait en citer d'autres comme ça. Les filles Apatow elles-mêmes jouant les filles du couple héros, et des présences dans leur propre rôle du chanteur de Green Day ou de Graham Parker, ancienne star rock, qui est ici centrale au récit. Bref, l'histoire est assez simple. D'ailleurs, petite précision, il s'agit d'un spin-off d'un autre film de Judd Apatow, En cloque, mode d'emploi, que je n'ai pas vu, mais pas besoin de l'avoir vu pour apprécier ce métrage, hein, je pense. On retrouve d'ailleurs deux de ces personnages de ce film, donc Pete et Debbie, qui étaient des amis du couple héros, je crois, du métrage précédent, bon, bref, peu importe, qui ici nous dévoilent leur vie avec leur intimité, etc. Pete va avoir 40 ans, son épouse est pas loin de les avoir, et ils vont avoir des problèmes de couple, hein, avec l'âge qui avance, avec leurs filles qui grandissent, notamment l'adolescente, et quelques problèmes également au boulot, puisque Pete est, on va dire, responsable d'un label indépendant qui n'arrive pas à décoller, problème financier donc, et Debbie, elle a une boutique et l'une de ses vendeuses fait des trucs un petit peu olé olé, celle qui est interprétée par Megan Fox. Tiens. Voilà, et donc, et on va voir ça hein, en forme de chronique de vie sociale, routine, pendant quelques jours, quelques semaines, entre disputes, retrouvailles, réconciliations, il y a des histoires de pères aussi, puisque les paternels des deux mariés vont intervenir dans l'histoire. Beaucoup de choses, c'est assez choral, quelque part, même si on se centre en priorité sur donc, les quasi-quarantenaires, ou l'un qui va fêter ses 40 ans à la fin du film. Bref, c'est très américain, et ce n'est pas forcément le genre de comédie sociale que j'apprécie beaucoup, mais ici je me suis laissé prendre au jeu et j'ai bien aimé, sans forcément adorer. Disons que le début est très très bien, voilà, la mise en place, les personnages et tout, puis à un moment, forcément, on essaye de rentrer dans le drama, ce qui fonctionne tout de même, mais ça tire en longueur sur un final, mais bon, qui se comprend et qui a ce build-up précédent, c'est très bien écrit, vraiment, et très bien interprété. Ils sont savoureux, hein, Paul Rudd et Leslie Mann, dans ce rôle d'un couple qui se cherche encore et qui aimerait se retrouver, peut-être, tout simplement, avec des histoires de Viagra au début. Bref, je ne vais pas forcément faire le détail de tous les gags, parce qu'il y en a beaucoup. C'est surtout donc sur leur évolution que c'est intéressant, et tout ce qui va graviter autour de leur relation à eux, et les petits soucis à côté, à l'école pour la plus grande des filles, qui est d'ailleurs, petite anecdote, accro à Lost, qui est une de mes séries télé préférées, et j'en bafouille parce que ça me fait rire en même temps. Dans le métrage, si vous n'avez pas vu la série Lost avant, vous allez être spoilé. Eh oui, parce qu'elle arrive à la fin de la série et c'est un petit peu sa quête finale, voir le dernier épisode. Donc, c'est amusant. Si vous n'avez pas vu la série Lost et que vous comptez la découvrir, peut-être attendez un petit peu avant de voir ce film. Mais oui, puisqu'il y a cette référence-là, il y a pas mal de petits clins d'œil à la pop culture, que ce soit donc plutôt récente ou des séries télé. Alors là, il y a intergénérationnel. La musique également, puisque Pete étant, on va dire, responsable d'un label plutôt rock, il est voilà, fan de musique old school, on va dire. À un moment, on entend du Alice in Chains, de Rooster, et alors que son épouse, elle est un peu plus moderne, elle écoute du Lady Gaga, etc. Et à un moment, il y a une dispute là-dessus, donc c'est assez amusant. Prétexte aussi pour que l'épouse ne soutienne pas vraiment son mari dans son travail, là aussi, hein, même si celui-ci a caché pas mal de choses, chacun ses problèmes, et on les résout pas en couple.
Voilà, hein. Le message du film, c'est la famille, il faut quand même discuter et échanger entre nous dès qu'il y a des soucis avant d'attendre que ce soit trop grave et trop problématique. Donc, belle chose, voilà, des moments un peu plus drôles que d'autres, forcément. Référence à Simon and Garfunkel, un moment qui est assez bien trouvé dans l'écriture, même qu'après il y a le Sound of Silence, qui est référencé une scène après, bon bref. C'est comme ça, hein, c'est une richesse d'écriture, avec des petites choses qui sont distillées ici à droite à gauche, qui vont avoir une importance capitale. Et il y a une scène aussi très marquante avec Melissa McCarthy, qui est la mère d'un ami de l'aîné, voilà, un problème d'adolescent, réseaux sociaux, harcèlement vite fait, etc. Elle va se lâcher au bureau de la directrice. C'est marrant parce qu'il y a un bêtisier dans le générique qui est en rapport à ça. Voilà, ils ont dû s'amuser, les actrices et les acteurs, sur le film, et ça se sent. Il y a une très bonne ambiance, c'est une belle alchimie. C'est pas trop trash, pour autant, je crois quand même que le metteur en scène a fait des films beaucoup plus rentre-dedans auparavant, mais peut-être sa façon à lui de montrer qu'il vieillit, qu'il évolue à l'image de ses personnages principaux, tout simplement. En tout cas, voilà, je vous conseille ce métrage si vous avez vu la série Lost, donc, et si vous voulez découvrir un petit peu l'univers de Judd Apatow. Je ne sais pas ce que valent Funny People ou les autres, mais je sais que celui que je viens de citer là est assez apprécié, notamment par certains que je salue ici. Si Léo, tu passes par ici, petit coucou. Donc voilà, je sais pas, j'avais envie d'en parler quand même, hein, de ce film forcément, parce que ce petit cadeau qui tombe pour mes 40 ans, ben, ça me va droit au cœur, et ben, forcément, je mets le film en avant, même si c'est pas forcément ma plus grande découverte de ces dernières semaines. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de son écriture, de l'interprétation des nombreux personnages et de quelques références assez savoureuses. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!